Au même titre que les autres activités, l'agriculture est concernée par la stratégie nationale bas carbone. Dans le cadre du marché volontaire du carbone, différents acteurs du monde agricole travaillent sur les mécanismes de certification de la comptabilité du carbone, dans l'atmosphère avec les gaz à effet de serre et dans le sol par le stockage de carbone organique. Arvalis Institut du végétal et ses partenaires ont construit une méthode label bas carbone certifiée dédiée aux exploitations de grandes cultures. En prenant exemple sur les systèmes présents sur le dispositif Cypre Béarn, les partenaires de la plateforme nous mettent en lumière les leviers activables dans les différents systèmes maïsicoles du Béarn. Explication. Dans les grandes cultures du Béarn, les enjeux principaux portent sur le stockage de carbone dans le sol et sur la réduction de la fertilisation azotée pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le carbone est un constituant de la matière organique qui joue un rôle essentiel dans la fertilité des sols, par exemple dans la protection contre l'érosion ou l'infiltration de l'eau dans les sols. C'est le stockage de la part stable du carbone organique apporté au sol qui est le seul moyen de séquestration en agriculture. Le carbone peut être stocké jusque dans les horizons profonds du sol, cependant la majorité du carbone récent se situe dans les 30 premiers centimètres. C'est d'ailleurs l'horizon qui est considéré dans la majorité des études scientifiques et des méthodologies, comme la méthode label bas carbone grande culture. Pour augmenter le stock de carbone dans le sol, il faut augmenter la quantité de carbone restituée. Pour cela, il y a deux possibilités, augmenter la quantité de biomasse restituée ou apporter des produits organiques. L'effet des produits organiques sera d'autant plus fort que le carbone contenu dedans est stable. Sur ce point, il peut y avoir des différences importantes, par exemple entre un lisier de porc frais et un digestat de méthanisation stabilisé. Pour augmenter le stock de carbone via la restitution de biomasse végétale, l'option la plus impactante en système maïs est l'insertion de couverts intermédiaires ou de cives entre deux maïs. En effet, le maïs grain étant champion en termes de restitution de biomasse au sol, sa substitution par d'autres cultures sera rarement bénéfique sur ce point. Produire de la biomasse avec des couverts végétaux dans nos systèmes maïsicoles, il faut pouvoir semer tôt et dans de bonnes conditions. Cela peut vouloir dire de précocifier la date de semis, mais aussi de faire évoluer la précocité des variétés. Pour des semis précoces, on va dire sur le mois de septembre, on aura un large choix d'espèces, Vesse, Facélie, Trèfle, etc. Par contre, dès lors qu'on passera sur le mois d'octobre, il faudra plutôt basculer sur des légumineuses type Févrole, Vesse velue et éventuellement aussi sur des graminées, que ce soit de l'orge, du triticale ou de l'avoine. Le second levier important en grande culture est l'amélioration du bilan carbone par la réduction de la fertilisation azotée. En effet, les émissions de gaz à effet de serre liées à la production des fertilisants et les émissions qui se produisent au champ sont comptabilisées dans le bilan carbone des grandes cultures. En système maïsicole, une première option peut être l'introduction de couverts intermédiaires de légumineuses avant le maïs, avec pour objectif l'augmentation des reliquats azotés avant le semis et la fourniture par minéralisation des résidus d'azote pendant la culture. Des modifications plus importantes peuvent s'opérer, mais ça va être des modifications qui vont être plus impactantes également à l'échelle système. Sur le dispositif Cypre, dans le Béarn, on a fait le choix d'introduire une espèce telle que le soja. Alors une espèce qui va stocker un peu moins de carbone, mais qui va rester intéressante au niveau du bilan global du fait de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, l'introduction d'une nouvelle espèce telle que le soja en particulier va nécessiter en premier lieu de vérifier la cohérence entre cette culture et les conditions pédoclimatiques et bien entendu les possibilités de déboucher derrière.